Alors bonjour, mes chers frères et sœurs en Christ, chers internautes. Alors aujourd'hui, nous sommes à nouveau réunis ensemble et aujourd'hui, le thème de notre conférence, s'intitule «L'orgueil». Voilà, je vais parler de l'orgueil, quand même, c'est un thème, qui on n'aime pas trop aborder, mais il faut en parler parce que c'est pour avoir une idée vraiment de ce que c'est ce péché, ce péché grave qui à la base était bien le péché de Satan, mais qui est aussi un piège pour l'homme, hein. Aujourd'hui, en plusieurs, séries, en plusieurs, voilà, on va faire plusieurs vidéos parce que c'est très long et chaque vidéo, sera à peu près d'1 heure et où nous allons évoquer ensemble ce thème et donner de nombreux exemples et aussi, donner de nombreux exemples de personnages, dans l'histoire aussi, très connus ou moins connus peut-être pour certains et aussi des certains artistes, des stars aussi qui sont tombés dans ce grave péché de l'orgueil, de montrer vraiment, comment ils ont vécu et la fin parfois misérable, dans laquelle ils ont été et aussi d'évoquer certains prédicateurs, de l'époque, du passé, mais aussi de nos jours qui également sont tombés dans ce grave péché de l'orgueil et qui a été, la ruine de leur vie et aussi des personnages bibliques, bien sûr, parce que nous allons évoquer des passages de la Bible aussi, pour bien comprendre, que ce péché-là, Dieu l'a en horreur et qu'il, ne supporte pas l'orgueilleux, l'homme orgueilleux, le cœur qui s'enfle d'orgueil et Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors voilà, mes amis, vous voyez, nous avons, vraiment une longue série, de vidéos là-dessus, évoquant le thème de l'orgueil. Alors l'orgueil, bien sûr, c'est le péché de Satan et c'est un piège pour l'homme. Alors on va prendre un texte des bases, hein, vous pouvez prendre avec moi parce que nous avons la Bible également et je vous invite vraiment à en plonger le regard dans cette parole merveilleuse qui est la parole de Dieu et qui est pour nous une lumière, un guide, heu, qui nous enseigne, qui nous exhorte, qui nous encourage, qui nous reprend, qui nous corrige et qui nous délivre aussi et nous avons besoin de délivrance parce que nous pouvons tous être menacés par ce péché très grave qu'est l'orgueil. Nous ne sommes pas, exempts de ce péché et même en tant que chrétiens, nés de nouveau. Alors évidemment pour les païens, beaucoup sont dans le monde, s'élèvent par leur, orgueil, mais ils ne se rendent même pas compte réellement qu'ils sont orgueilleux ou certains peut-être le ressentent, mais ils ne peuvent pas l'homme ne peut pas se changer par lui-même et ne pas réaliser non plus qu'il est perdu, si ce n'est le Saint-Esprit qui le révèle cela et qui les convainc de péché, de perdition et de salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons, vraiment, parler de ce péché grave, pour que beaucoup de personnes puissent, réaliser ce qu'il est réellement ce péché et combien il fait des ravages dans nos vies et dans la vie de nos, proches, mes amis. Alors, prenez avec moi le texte Ésaïe 14, versets 12 à 15. Il y a également dans Proverbes, bien sûr, chapitre 16, verset 18 et dans Jacques, chapitre 4, verset 6. Nous pouvons donc lire: «L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute». Ça, c'est dans Proverbe 16, verset 18 et «Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles». Ça, c'est dans Jacques, chapitre 4, verset 6. Alors, mes chers frères et sœurs, l'un des plus grands ennemis de l'homme, c'est pas forcément ce qui est à l'extérieur de lui, mais souvent loge dans son cœur, c'est l'orgueil. C'est le péché originel de Satan, celui qui voulait être comme Dieu et qui a tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden avec cette même promesse. Si vous avez bien lu dans la parole de Dieu et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à le lire, dans Genèse, chapitre 3, verset 5: «Vous serez comme Dieu». Voilà ce que Satan leur a insufflé dans l'esprit pour les provoquer et puis les tenter pour désobéir à Dieu et depuis ce poison-là, il a infecté l'humanité, menant à des ruines personnelles
très grave, hein, et spirituel aussi et même sociétal au niveau d'un pays, d'un État. Et on voit bien au niveau mondial tout ce qui se passe, toutes les crises et les problèmes, c'est souvent, souvent lié à l'orgueil. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment l'orgueil est devenu une arme de destruction massive dans les mains de Satan. Comment il a corrompu des prédicateurs, oui, comme je disais tout à l'heure, il a corrompu énormément de prédicateurs, des leaders, ceux qui sont des conducteurs du peuple de Dieu et même des nations entières, hein. Et surtout, ce que nous allons aussi évoquer, c'est comment nous pourrons l'éviter. Parce que nous avons des solutions et elles sont écrites, ces solutions-là, elles se trouvent dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dieu nous donne des solutions. Dieu nous donne une issue de sortie, de délivrance et de guérison. Alors, l'orgueil de Satan, bah, c'est le commencement du mal, hein, sur la terre et on vous pourrez le lire, vous le lirez chez vous, hein, tout ce passage-là où Satan s'est élevé et son cœur s'est enflé d'orgueil et où il a voulu s'élever au-dessus de Dieu et prendre la place de Dieu. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, il essaye toujours, hein, il est toujours dans cette optique-là, dans cette, motivation-là de vouloir, usurper la place de Dieu et puis entraîner toute l'humanité après lui pour l'adorer lui et lui seul et non pas Dieu. Et de se détourner de Dieu et puis bien sûr d'entraîner toute l'humanité entière avec lui, dans dans la perdition, évidemment. Parce que lui, le but final, l'avenir de Satan évidemment, c'est le lac de feu, vous le savez. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, il ne veut pas y aller tout seul et c'est pour ça qu'il veut entraîner une multitude d'hommes et de femmes avec lui et c'est ça qui est très dommage. C'est pourquoi nous devons nous lever, nous, en tant que chrétiens nés nouveaux, les sentinelles sur le chemin, pour vraiment alerter le peuple de Dieu, mais aussi alerter le monde, hein. Nous sommes des luminaires dans ce monde de ténèbres et c'est très important, bah, justement d'en parler et d'alerter, de prévenir et aussi, bah, d'ouvrir les yeux, hein, parce qu'on a besoin ou d'avoir les yeux ouverts pour voir, bah, les stratégies et les ruses de Satan qui est notre ennemi et qui n'est pas un ami, hein. Il est là pour nous c'est un destructeur, c'est un menteur, hein, c'est un meurtrier. Il est là pour détruire, l'œuvre de Dieu, mais il est aussi là pour détruire, l'homme et la femme et bien sûr le monde entier, l'humanité qui a été créé l'homme créé à l'image de Dieu et il a en horreur, il a la haine, hein, il veut absolument détruire l'œuvre de Dieu. Alors avant même et il s'est dit et vous pouvez lire ça dans Ésaïe chapitre 14, versets 13 à 14, heu, «Tu disais en ton cœur: "Je monterai aux cieux et je serai semblable au Très-Haut"». Vous voyez? Il voulait aller très haut, alors que c'était vraiment avant même la chute de l'homme, le mal est né dans le cœur de Lucifer. Pourtant ce chérubin, c'était un chérubin, hein. Donc l'ange, le chérubin était au-delà des autres anges, hein. Il avait une place très haute dans la hiérarchie, angélique et il était vraiment, le chérubin protecteur, que Dieu a vraiment lui avait donné tant de sagesse et d'intelligence, hein. Il était parfait en beauté et en sagesse et vous pouvez lire ça dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 17. Où il a été vraiment, on va dire, béni par Dieu, il avait été vraiment paré de merveilleux dons et d'une intelligence particulière et d'une beauté aussi et particulière mais il s'est laissé séduire, par son propre, éclat et c'est il n'a pas été, il n'a pas été chassé par faiblesse, hein, mais par il a été chassé parce il est devenu orgueilleux, voilà. C'est par orgueil qu'il a été chassé, hem, de la face de Dieu et c'est par ce même péché qui cherche à entraîner les hommes, surtout les plus influents, bien sûr, évidemment. S'il touche les plus influents, forcément, tous les autres qui sont là à l'écoute de ces hommes influents,
ou ces femmes influentes, eh bien, si eux, ils vont être entraînés dans la chute, eh bien, ils entraîneront beaucoup d'autres après eux. C'est ça, puisqu'ils sont à part soi-disant des modèles, des guides, des conducteurs et donc si la multitude qui les suit, regarde à ces hommes-là et si ces hommes-là, ils tombent, ils chutent, eh bien, ils vont chuter avec lui. Souvent, souvent. Ou alors, ce peuple, perdant, un leader et devient, la proie aussi de Satan, mais en même temps, parfois se sentent bien perdus sans berger. Parce qu'ils ont regardé aux hommes et ils n'ont pas regardé à Dieu, ils n'ont pas regardé à Jésus-Christ, tout simplement. Parce qu'ils se sont confiés dans l'homme et pas ils se sont confiés dans la créature et pas dans le créateur. Parce que si c'était confié dans le créateur, ils n'auraient pas ce problème-là, à la base. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, moi je vous invite toujours et toujours à regarder à Jésus-Christ, à Dieu et non pas aux hommes. Parce que les hommes sont faillibles, ils peuvent chuter, ils peuvent tomber, ils peuvent vous égarer, ils peuvent vous séduire, ils peuvent, vous faire beaucoup de mal et parfois du bien aussi, ça dépend, mais bon, ce ne sont que des hommes. Il vaut mieux regarder à Christ et s'il y a des hommes qui sont des conducteurs, dans une église, au sein d'une assemblée, il faut vérifier que tout ce qu'ils disent, ça correspond bien à ce qui est écrit dans la parole et que ce sont vraiment des hommes qui sont mandatés par Dieu et qui sont soumis à Dieu et obéissants à la parole. C'est très important, mes amis. Il faut toujours vérifier, il faut toujours examiner dans la parole, comme les chrétiens verraient les premiers chrétiens qui ont toujours examiner et vérifier que ce que Paul disait, ça correspondait à ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Vous voyez? C'est très important et nous devons avoir le discernement des esprits aussi. Dieu nous a donné des armes, hein, spirituelles pour, justement ne pas nous laisser nous séduire ou égarer par, d'autres hommes ou d'autres, circonstances ou situations ou organismes et cetera. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'orgueil dans l'histoire biblique des hommes. On va déjà parler d'un personnage que vous connaissez certainement, Nimrod. Nimrod, le bâtisseur de Babel, Genèse 1. Alors c'était un homme, très puissant, hein, c'est écrit dans la parole. Vous le lirez chez vous, hein, en Genèse au chapitre 11, parce qu'on ne peut pas lire tous les passages là, ça serait trop long et je ne veux pas en plus encore, rallonger, la vidéo qui est déjà très longue en soi. Alors, Nimrod donc, le bâtisseur de Babel. Vous connaissez la tour de Babel? Elle est encore aujourd'hui exposée, c'est un modèle, hein, en miniature, mais je veux dire, c'est un modèle de l'ancienne époque, des premiers siècles, des premiers temps. Pas le 1er siècle, pardon, c'était bien avant. Mais je veux dire, à Strasbourg, hein, au Parlement européen, il y a une sorte de tour de Babel, qui n'est pas finie, hein. Elle est là, c'est présentée et c'est le Parlement européen. Vous voyez? Donc déjà là, on voit l'ambition de l'homme à présenter cette tour, concernant le Parlement européen et un homme puissant. C'était un chef militaire, mais il a voulu ériger une tour pour toucher le ciel. Voilà, il n'avait pas d'autre ambition que de vouloir s'élever et d'aller défier Dieu au ciel. C'est quand même incroyable, hein. Il a entraîné une multitude de gens avec lui, parce qu'ils parlaient tous le même langage à l'époque, hein et donc ils avaient ensemble une force incroyable. Et parce que bon, l'union fait la force, hein, forcément, ils étaient tous ensemble, parlaient tous le même langage, donc forcément mais la seule idée qu'ils ont eue et la seule idée que Nimrod a eue, c'est de s'élever, de construire une tour qui va s'élever jusqu'au ciel pour toucher le ciel et défier Dieu, pour se faire un homme. Vous voyez un peu? La folie de l'homme, la folie des grandeurs, hein? Mégalomane, hein, sans Dieu. Dieu a confondu leur langage et puis voilà, il les a dispersés sur toute la terre parce qu'ils se comprenaient plus et comme ils se comprenaient plus, bah, forcément, ils se sont séparés et se sont réunis ceux qui parlaient la même langue qu'eux et chacun a donc cherché son groupe, de même langue et puis ils se sont éparpillés dans le monde entier. C'est ce que Dieu a voulu et donc là, ils ont pu arrêter de construire cette tour et c'était fini et voilà, vous voyez? Donc l'orgueil aussi, on peut dire que divise toujours puisqu'ils ont été divisés du coup.
Ils étaient tellement unis tous ensemble, ils parlaient tous la même langue, mais ils n'ont rien trouvé de mieux à construire que de vouloir s'élever et défier le ciel. Donc Dieu les a dispersés, confondu le langage et l'orgueil les a divisés, divisés pour toujours. Et là, je vais vous donner un autre exemple, l'exemple de Pharaon. Vous connaissez, hein? Dans Exode, chapitre 5, verset 12, vous le lirez chez vous. Je vais juste vous donner un passage. Et qu'est-ce qu'il disait Pharaon? Parce que Pharaon, que c'était considéré comme Dieu et il n'y avait pas de Dieu au-dessus de lui. Et donc, il a refusé. Il n'a pas accepté que Moïse vienne lui dire que Dieu a donné l'ordre de libérer son peuple pour qu'il aille, honorer et glorifier Dieu dans le désert, avouer un culte à Dieu, à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Pharaon, il disait: «Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix?» Résultat, Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies, détruit son armée dans la mer Rouge. Voilà, il les a poursuivis parce qu'une fois qu'il les a lâchés, parce qu'il n'avait pas le choix, il s'est endurci dans son cœur à nouveau et nouveau dans sa rébellion contre Dieu, bah, il a voulu rechercher ce peuple et donc il l'a poursuivi mais Dieu, il a été plus fort que lui, forcément, Dieu est tout-puissant et il l'a, ben, détruit en ouvrant la mer, en refermant la mer sur l'armée. Le peuple de Dieu est passé à pied sec la mer Rouge et le et Pharaon avec son armée a été englouti par la mer Rouge. Donc voilà, c'était fini, l'ennemi a été détruit par la puissance de Dieu. Vous voyez, c'est toujours Dieu qui a la victoire finalement. Donc le cœur orgueilleux, il ne peut pas se tenir devant Dieu. Son cœur qui a été endurci par son orgueil, hein, a mené finalement tout un peuple à la ruine. Il a ruiné son propre peuple, l'Égypte, hein. Voilà, donc ça, c'est encore un exemple d'orgueil. On peut donner un autre exemple d'un roi aussi dans l'histoire de la Bible. Vous connaissez cette histoire, c'est le roi, Nebuchadnezzar. Vous connaissez? Et vous pouvez lire dans Daniel chapitre 4. Alors lui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, lui aussi, il s'est élevé, il s'est glorifié, il s'est considéré comme, presque comme un dieu, et puis, il a considéré que tout ce qui était là, son empire, c'est lui qui l'a construit. Hein, c'est lui qui est à l'œuvre qui est à l'auteur de tout ça et il a oublié qu'il y avait un Dieu au-dessus de lui et il s'est tellement élevé et tellement glorifié que, bah, Dieu, il lui a donné une bonne leçon, hein. Il lui a donné une très bonne leçon et d'ailleurs, je vous le lirez chez vous, Daniel chapitre 4. Il s'est glorifié en disant, «N'est-ce pas moi qui ai bâti cette grande Babylone?» C'était le roi de Babylone, là. «N'est-ce pas moi qui ai bâti cette grande Babylone?» Et Dieu, il a entendu cette, voix. Il s'est élevé d'une manière très orgueilleuse, un cœur qui s'est enflé et glorifié. Eh bien, Dieu l'a humilié et il lui a enlevé le cœur d'homme et il lui a mis un cœur de bête à la place. Et donc il a vécu pendant 7 ans, comme une bête dans les champs. Il se nourrissait de l'herbe des champs. Il vivait comme un animal et pendant ces 7 ans, à la fin, il a réalisé qu'il était vraiment misérable, quoi et il a enfin levé les yeux vers le ciel et il a reconnu que c'est Dieu qui règne sur tout l'univers et sur tous les hommes et sur lui-même et donc il a levé les yeux et il a été restauré. Vous voyez? Dieu, il abaisse les orgueilleux, mais il élève les humbles. Encore une leçon, pour nous montrer, que Dieu a en horreur, l'orgueil. Il est l'orgueil, le cœur orgueilleux. Alors, on a encore une autre histoire dans la Bible comme Aman et c'est dans Esther, hein, l'orgueil, qui l'a aveuglé au point de vouloir détruire, tout un peuple. Vous lirez le livre d'Esther, mais donc il a voulu détruire tout un peuple, mais parce qu'il est tellement aveuglé par lui-même mais c'est sur lui-même c'est sur la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, parce qu'il poursuivait Mardochée pour le détruire, mais c'est lui qui a fini pendu à la fin. Vous voyez?
Encore, ça s'est retourné contre lui. Il y a aussi l'orgueil, très, démesuré de bah, vous connaissez, hein, les pharisiens, à l'époque de Jésus et les docteurs de la loi, hein, qui ne voulaient pas se soumettre à Jésus-Christ, qui ne l'ont pas reconnu comme le roi des rois. Ils ne l'ont pas reconnu comme le fils de Dieu qui est venu parmi les hommes. Dieu est venu parmi les hommes sur la terre. Il a dit: «Que si vous me voyez, vous voyez le Père. Moi et le Père, nous sommes un». Alors ça, c'était blasphème. Il se prend pour le fils de Dieu et même pour Dieu. Il dit que Dieu le Père et lui sont un. Vous rendez compte? Et il disait aussi, «Nous qui sommes justes, hein, tu nous traites de sépulcres blanchis». Parce que bon, Jésus n'a pas mâché ses mots, hein, quand il leur a parlé. Il leur a vraiment bien montré leur état de péché et surtout, d'orgueil. Voyez? Et ça leur a pas plu. C'est d'ailleurs pourquoi ils l'ont persécuté, ils l'ont, bah, ils l'ont pris, ils l'ont attrapé, à travers, ceux qui l'ont trahi, hein. Et donc, il a été mis en prison, il a été flagellé, fouetté et finalement, mis sur la croix, humilié, rabaissé. On lui a craché dessus, vous voyez? Donc, les pharisiens ont vraiment montré, leur grandiloquence, leur orgueil face à Jésus, face à Dieu. Ils aimaient bien les premières places, les titres honorifiques, ceux qui aiment bien les titres, vous savez les titres? Voilà, Bishop ou le prophète des nations et cetera. Les belles prières en public, il y en a qui aiment bien faire des belles prières en public, montrer comment ils prient bien, comment ils sont spirituels. Ah, même certains avec le parler en langue, ils s'affichent tellement avec le parler en langue que ça donne l'impression de spiritualité, une impression de proximité avec Dieu, plus que ceux qui ne parlent pas en langue et cetera. Mais Jésus les a dénoncés. Il a dit: «Malheur à vous, hypocrites». Voilà, et ça, vous pouvez lire dans Matthieu 23, chapitre 23. L'orgueil, vous pouvez aussi voir l'orgueil chez les prédicateurs et les leaders religieux. Alors là, mes amis, il y en a une flopée, hein. Oui, l'orgueil chez les prédicateurs et les leaders religieux. Alors aujourd'hui encore, l'histoire se répète. Elle se répète de génération en génération. C'est à croire qu'on n'apprend jamais sa leçon, hein. C'est vrai, on ne prend pas exemple sur ceux qui nous ont peut-être prévenus ou avertis ou qui nous ont montré l'exemple, mais non, on fait toujours les mêmes erreurs, d'année en année, de siècle en siècle, on fait toujours les mêmes erreurs. Alors, et c'est pourquoi le Seigneur est constamment obligé de se répéter aussi dans sa parole. C'est vrai, et parfois même les prédicateurs qui marchent avec Christ, heu et on dit souvent: «Mais tu te répètes, tu dis toujours la même chose». Bah oui, on dit toujours la même chose parce qu'on est obligé de répéter tout le temps la même chose. C'est un peu comme, à des enfants, hein, les parents, la maman, le père, papa, qui doivent constamment rappeler à l'enfant, ceci ou cela, de dire: «Oui, tu ne touches pas à ça» ou «Tu ne fais pas ceci, non, attention, tu vas te faire mal», et à chaque fois bah, il oublie, il s'oublie et puis alors, on est toujours obligé de répéter, de reprendre l'enfant parce qu'il est une fois qu'il est dans son jeu ou embarqué dans sa folie, ben, il oublie qu'il y a le danger qui le menace, il n'a pas la notion du danger ou et cetera, et donc on est constamment obligé de le reprendre. Ça, c'est voilà, on doit veiller sur lui, on doit prendre soin de lui, on doit le protéger, et donc Dieu, c'est pareil. Dieu, c'est notre père, en fait, il veut nous protéger, il veut prendre soin de nous, il veut nous garder précieusement avec lui, en lui, pour que nous ne nous égarions pas, et justement que nous ne nous fassions pas du mal et pas de mal aux autres. Vous voyez? Et que nous ne nous rébellions pas contre Dieu, contre l'autorité suprême. Et c'est pour notre bien, c'est pour le salut de nos âmes. C'est Dieu est bon, tout ce qu'il a fait est bon, et il nous a créés à son image, et il y a un code, que nous de comme un code de la route, hein, les lois de Dieu sont bonnes, elles sont parfaites. La loi de Dieu, elle est sainte, elle est pure, elle est parfaite, mais nous les avons transgressées, et donc oui, aujourd'hui, grâce à Jésus, il nous rappelle
Tout cela pour que nous revenions à lui et que nous soyons pardonnés et retrouvions cette communion avec à travers Christ, pour que nous retrouvions soyons réconciliés avec le Père, que nous retrouvions cette communion avec notre Dieu, avec notre Père. Voilà. C Tout ça, c'est par amour. C'est par amour. Dieu est amour et s'il corrige, il reprend et parfois nous châtie, c'est toujours par amour. Ben, c'est comme les enfants, hein, je veux dire, on corrige, on reprend les enfants, parfois on les châtie parce qu'ils écoutent pas, ils sont entêtés, bornés dans leur, folie, dans leur voilà, dans leurs entreprises, destructrices et donc on est obligé, bah, comme Dieu, il est obligé de nous reprendre et de parfois nous corriger, nous châtier. C'est ça. Nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous devons vraiment être en communion avec Christ. Sans ça, nous sommes perdus, mes amis. Nous allons nous égarer. Et si je parle aujourd'hui de l'orgueil, c'est pas parce que je me crois meilleure que vous ou au contraire, non, pas du tout, mais je pense que c'est un péché qui menace, pratiquement tout le monde. Même déjà l'enfant, même l'enfant peut déjà s'enorgueillir par rapport à d'autres enfants. On voit déjà que le péché est attaché au cœur de l'homme. Déjà, dans en bas âge, on voit déjà, même dans le cœur de l'enfant, on voit déjà, les racines du péché et cet orgueil qui est démesuré et si nous cultivant cela dans le cœur de l'être humain, et bah, il va s'enfler d'orgueil de plus en plus et s'élever et c'est ce que l'homme a tendance à faire. Il a tendance à élever son prochain quand c'est une star, un artiste. Je vais vous montrer, hein, je vais vous en parler, vous verrez, vous reconnaîtrez tout de suite et malheureusement, c'est c'est vraiment un danger, un piège pour l'homme, grave. Alors aujourd'hui, voilà, l'histoire se répète et des pasteurs et des apôtres autoproclamés qui s'autoproclament, des prophètes qui s'autoproclament, hein, médiatiques, qui ont, bah, au départ peut-être commencé humblement, simplement dans l'humilité, mais avec Christ, qui se sont, à un moment, parce qu'ils ont eu un peu de succès, un peu de gloire, une notoriété, c'est voilà, beaucoup de monde s'est rassemblé autour d'eux, autour de ce qu'ils disent. Alors ils se sont du coup, leur cœur s'est enflé d'orgueil et c'est l'orgueil qui les a dévorés, hein. Parce que oui, c'est un mal insidieux qui fait beaucoup de dégâts et qui est destructeur. Et d'autres, ils ont voilà, donc certains ont fait des ministères centrés, sur leur nom. C'est plus sur le nom de Jésus, c'est sur leur propre nom. Mais je sais pas si vous voyez, des fois, vous voyez les noms des prédicateurs ou des leaders religieux qui sont affichés bien plus grands et plus hauts que Jésus-Christ, hein, que Dieu et même leur image, hein et leur propre gloire. On le voit, de toute façon, ouvrez les yeux, vous le verrez. Tous ces hommes, ces grands leaders spirituels qui sont affichés avec leurs photos, des fois avec leur épouse, leur femme, tout ça et ils vont même plus loin, montrant tout ce qu'ils ont acquis et tous les matériels, la richesse qu'ils ont et en disant: «C'est Dieu qui nous bénit, voyez, Dieu il est là avec nous, il nous bénit». Bon bref, enfin, c'est incroyable. Alors d'autres, ils ont été adorés, tellement adorés par les foules. Ouais, mais ça, c'est aussi c'est l'homme, il a cette tendance à vouloir chercher des idoles, hein, des faux dieux, aduler l'homme, aduler la créature. Donc, il y a une multitude de gens qui s'agenouillent devant ces personnalités-là et les adulent, les élèvent et en font un dieu. C'est ça ce qui est malheureux aussi. Des fois, c'est même pas le leader en lui-même qui peut-être pas élevé tout de suite au départ, mais c'est parce que la foule est là et qu'elles veulent le mettre sur un piédestal et pourquoi pas l'asseoir sur un trône et puis il se laisse emballer par cette foule, en exaltation, exalté et puis voilà et ils se laissent faire et ils acceptent d'être adulés, ils acceptent d'être adorés même et d'être considérés comme des dieux. Ça leur plaît quelque part parce qu'ils se sont laissés prendre au jeu, on va dire comme ça et heu et donc ils n'ont jamais redirigé, la gloire vers Dieu. Voyez? C'est ça le danger qui nous menace tous, hein et certains ont même enseigné, des hérésies pour flatter, bah, les oreilles, de tous ces ouailles-là. Aussi parce qu'ils dépendent de cette foule-là. S'il y avait pas cette foule pour vous aduler, à quoi bon ça servirait? Mais là, vous avez, la motivation de vous présenter devant une foule et alors, pour plaire à cette foule
pour qu'elles continuent à vous aduler, ben, il faut trouver bah, des choses, à leur dire qui leur plairont, hein, qui flatteront leurs oreilles. Donc on va commencer à enseigner des hérésies pour flatter les oreilles, de tous ces auditeurs-là et aussi parce qu'il faut gagner de l'argent. Parce qu'ils font des dons et des offrandes, donc on dépend de ces personnes-là. Donc on va, bah, chercher à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu et on va trahir Dieu et on va se détourner de Dieu et on va se tourner vers la créature et on va, servir plus la créature que Dieu et tout ça parce qu'il faut gagner de l'argent et ou il faut avoir du pouvoir, parce qu'on veut aussi gagner le pouvoir. Et pour gagner le pouvoir, il faut gagner. Celui qui veut gagner le monde entier perd son âme, vous voyez? Donc c'est comme les politiciens, tout ça, on en parlera, hein, qui voulaient gagner la foule, la multitude, eh bien, il faut, leur apporter des arguments qui plaisent à la démangeaison des oreilles, pour flatter les oreilles de toutes ces personnes-là, soi-disant leur apporter, une soi-disant guérison ou délivrance ou apporter le pain ou le travail ou ça. Voilà, c'est toujours, la foule, elle accourt quand elle par intérêt aussi, bien sûr, par intérêt, mais le leader aussi, c'est par intérêt parce qu'en retour, il reçoit l'argent, il reçoit la notoriété, la gloire, le confort, le pouvoir et cetera. Vous voyez? Tout ça, c'est sans Dieu. Alors des scandales éclatent, adultère, péché, fornication, corruption, mensonge, détournement de fonds et cetera, vengeance, même des crimes, hein, puis des viols et cetera parce qu'on a des abus de pouvoir et donc l'orgueil précède la chute parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura la chute. C'est peut-être pas tout de suite. Certains, ils vont même jusqu'à vivre très longtemps, hein, jusqu'à la ça peut aller jusqu'à 90 ans parfois, mais Heu, c'est quand ils comparaîtront devant Dieu qu'il y aura vraiment le jugement qui va tomber. D'autres sont jugés directement sur la terre et on le voit tout de suite. On voit qu'il y a des gens qui tombent, qui chutent, qui c'est la ruine totale de leur vie et d'autres, sont persécutés, pourchassés, mis en prison et cetera. Ou d'autres, bah, non, pas tout de suite et bien, il faut attendre. Voilà. Ne pas dire que Dieu ne fait rien. Alors et c'est parce que certains, oui, ils sont encore debout. Parce que c'est pas encore fini, mais ils sont déjà jugés dans le ciel. Mais le jugement, il arrivera, dans le timing de Dieu, si Dieu parfois permet, tant de choses, c'est parce que Dieu est au-dessus de tout ça et Dieu la sagesse de Dieu nous dépasse, hein. Dieu a ses plans, il sait comment agir et Dieu est au contrôle de tout, il y a rien qui lui échappe. Et voilà, donc le jugement, il commence par la maison de Dieu et ça, vous pouvez lire dans 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Effectivement, le jugement commence par la maison de Dieu. Donc mes amis, que je peux vraiment vous encourager, c'est, bah, de vous examiner vraiment, très fortement et voir si réellement vous êtes, dans les voies de Dieu et dans l'humilité. Et s'il y a encore un brin d'orgueil ou une racine d'orgueil en vous et bon, ça se analysez vos comportements ou même comment vos proches réagissent face à vous et dites au Seigneur vraiment d'ailleurs, on va en parler plus longuement, dans toutes ces vidéos, de trouver vraiment, un moment de prière et de s'humilier devant Dieu pour qu'il vous délivre de toute racine d'orgueil pour devenir vraiment quelqu'un d'humble, comme Jésus l'a été parce qu'il a marché humblement sur la terre. Il n'est pas venu avec cette grande prétention de dire: «Je suis le fils de Dieu, c'est moi qui décide, c'est moi qui» non, il est venu très humblement, s'humiliant jusqu'à aller sur la croix. C'est vraiment un exemple parfait de l'humilité, hein. Alors l'orgueil dans notre société, je vais vous en parler, il y en a beaucoup, par exemple les influenceurs. Vous connaissez les influenceurs? Il y en a de plus en plus avec, tous les réseaux sociaux, je les connais pas tous, hein, les réseaux sociaux, mais il y en a énormément, hein et je vais pas les nommer, mais vous les connaissez certainement plus que moi, mieux que moi. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont là pour influencer. C'est le mot le dit, hein, influencer, les autres, et surtout la jeunesse aussi et pour les entraîner dans les voies.
forcément souvent. Ils sont contraires à Dieu, vraiment et ils vivent, ces gens-là, ils vivent, pour avoir beaucoup de likes, hein, les likes là, oui, likes. J'ai encore un pouce là. Waouh! Et s'ils ont beaucoup, beaucoup de likes, beaucoup de vues, like, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qu'ils disent. On les on approuve, on met des likes. On aime, hein et puis les vues alors, beaucoup de vues et certains y vivent même de ça parce qu'apparemment, je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai jamais été pour chercher à comprendre, mais bon, apparemment, il y en a des influenceurs, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas besoin de se lever le matin à 5 heures pour aller travailler dehors, dans le système. Ils sont influenceurs et ils vivent de ça, juste en se exposant leur image et en influençant les la foule, enfin le monde qui les regarde, les auditeurs, enfin les internautes et et de plus en plus viennent les voir et puis alors eux, pour eux, ça leur donne, la du pécule apparemment. Ils gagnent de l'argent avec ça et donc certains sont même devenus riches, sont millionnaires. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais bon. Alors ils se créent une image, ils se créent un personnage et puis, ils jouent ce personnage et puis d'autres les regardent, faire leur grimace, simagrées, enfin tout ce qu'ils racontent, toutes leurs histoires, tout ce qu'ils font, tout ce qui comment ils s'habillent, comment ils fonctionnent, comment enfin bref, ils sont regardés tous les jours, tous les jours, tous les jours et des millions de vues. Enfin, c'est incroyable. Vraiment mes amis, on est dans une drôle d'époque, hein. Alors et parfois c'est très dangereux parce que ça peut entraîner la jeunesse à se rebeller contre Dieu et à avoir des comportements tout à fait à l'opposé de la parole de Dieu et forcément oui et qui peut, entraîner une multitude, dans la perdition, hein, parce que dans le péché de Satan aussi. Alors dans la politique aussi, on voit beaucoup de monde, qui se prennent pour des sauveurs, hein, les politiciens qui disent, «Moi, je vais vous trouver la solution à tous les problèmes. Je vais vous délivrer de toutes les situations économiques, de toutes les crises économiques. Je vais trouver des solutions, je vous apporte les solutions». J'ai voilà, c'est enfin, vraiment, ils se prennent pour des sauveurs, hein, incroyable. Et ils oublient complètement leur humilité, hein, ils deviennent très orgueilleux, hein, un orgueil, démesuré et quand l'orgueil, gouverne, ben, on le voit bien, le résultat, le peuple souffre. Parce qu'un homme orgueilleux qui est au pouvoir, il n'est pas là pour, rendre service au peuple. Au contraire, il est surtout là pour se rendre service à lui-même, pour s'élever encore plus et pour qu'on l'adule et qu'on le prenne pour un dieu et je vais vous donner des exemples. On en connaît, hein, dans l'histoire, hein. L'histoire, nous en raconte ces personnages-là. Alors, l'appel à l'humilité, très important. Il y a aussi des scientifiques, hein, des intellectuels qui s'enorgueillissent énormément et qui disent, bah, qui affirment clairement, Dieu n'existe pas. Voilà, nous avons tout compris, hein. Ils savent tout, ils savent tout. Nous, on sait rien, hein, mais eux, ils savent tout et eux, ils disent: «Dieu n'existe pas». Voilà, point barre. Dieu n'existe pas. Et ils peuvent même pas maîtriser leur propre souffle, vous vous rendez compte? Demain, ils mourront et est-ce que c'est leur science qui va les sauver? Non, certainement pas. Je pense pas. Alors, nous avons les citoyens ordinaires ici, tout simplement, vous et moi, enfin, tous ceux que nous croisons, qui n'ont pas de nom en particulier et qui ne sont pas connus dans le monde et pour la société ou même au sein de l'Église, hein, mais pourtant des citoyens qui jugent, qui méprisent, qui écrasent, au niveau même, au sein de leur entreprise ou au travail, hein. Ils veulent toujours avoir raison, hein, on ne peut pas les contredire, on ne peut pas s'opposer à eux. Tout ce qu'ils disent, c'est paroles d'évangile et on ne peut pas les reprendre, on ne peut pas les corriger, on peut rien il y a même des pasteurs comme ça, hein, des prophètes, des évangélistes, hein, des docteurs, on ne peut pas les reprendre, attention, hein, eux. Ce qu'ils disent, c'est parole d'évangile. Tu peux pas le contredire. Des gourous, hein, des gourous de secte, hein, tu peux pas les reprendre ceux-là. Enfin des parents même, on peut pas reprendre. C'est comme la manière d'éduquer leurs enfants, on peut pas les reprendre. Non, non, c'est fait comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est aussi de l'orgueil, hein, des parents qui se reprennent jamais, qui demandent jamais pardon à leurs enfants, quand ils font des erreurs et tout, ils sont toujours là, hein.
Hein, c'est eux qui savent tout, ils connaissent tout. Ou alors c'est l'inverse, les enfants qui savent tout et les parents savent rien. Ça aussi, c'est de l'orgueil, hein. L'orgueil est partout. Sous des formes très subtiles, mais l'orgueil est partout. Alors, il y a bien sûr un appel à l'humilité et c'est très important. C'est ça le chemin du Seigneur, hein, le chemin de Jésus-Christ, hein. Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a quitté la gloire du ciel pour prendre la forme d'un serviteur. Vous imaginez Dieu parmi les hommes, Dieu venu en chair et en sang parmi les hommes en tant qu'homme, qui s'est révélé en tant qu'homme, le Fils de Dieu qui a quitté sa gloire, la gloire du ciel. Il était certainement bien là-haut avec le Père pour prendre la forme d'un serviteur, d'un esclave pratiquement, hein. Vous pouvez lire ça dans Philippiens chapitre 2 versets, 5 à 11, où il s'est humilié. Ben oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'est humilié jusqu'à aller sur la croix pour nous sauver, pour nous sauver. Et c'est pourquoi Dieu l'a forcément souverainement élevé. Tout à l'heure, je cherchais le nom, de celui qui l'avait trahi, c'est Judas. Voilà, j'ai cherché et je ne trouvais pas sur le coup. Désolée, hein, mais bon, Judas le traître, il a trahi, hein, et pour, quelques deniers, hein, vous voyez, 30 deniers, il a trahi Jésus-Christ pour qu'il soit pris par les soldats dans le jardin de Gethsémanée. Il l'a trahi par un baiser. Il est venu l'embrasser. C'est incroyable, vous voyez? Et donc il a été humilié jusqu'à aller jusqu'à sur la croix et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et si le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il s'est abaissé autant, alors qui sommes-nous, nous, pour nous enorgueillir? Dites-moi, nos amis. C'est la question que je vais vous poser. Qui sommes-nous? Et la question que je posais aussi, c'est, bah, qui tu veux suivre? Qui vous voulez suivre, hein? L'orgueil, c'est Satan. C'est l'orgueil, le péché de Satan. Il construit des tours, des empires, des cathédrales, des illusions, l'orgueil, hein, l'orgueilleux. Mais tout tombe en ruine, hein. Un tremblement de terre, tout s'effondre, hein. Ah, tout s'effondre. Un tsunami, tout s'effondre. Une inondation même, tout s'effondre. Ça ne tient pas. La seule chose qui tient, c'est la parole de Dieu, elle est éternelle. L'humble, c'est Christ. Voyez, tout à fait à l'opposé de Satan. La lumière, les ténèbres. L'humble, c'est Christ. Christ qui a construit le royaume de Dieu invisible, mais éternel, hein. C'est pas visible. Il a pas construit des grandes cathédrales, des grandes églises, mais c'est l'humilité qui te conduira à la grâce et on peut lire ça dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6, mes amis, parce que choisis aujourd'hui vraiment, oui, l'orgueil te mènera à la ruine, mais l'humilité te conduira à la grâce, mes amis. Très important. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et ça, on peut le lire dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Alors comme appel, je vais vous faire un petit appel là, vite fait, hein, parce qu'on n'a pas fini là, hein. C'est que le début là, c'est qu'une introduction. Mais parce que je veux vraiment, vraiment que vous réalisez comme moi-même, parce que ce que je dis aujourd'hui, je le dis à moi-même aussi. Je veux vraiment qu'on réalise à quel point ce péché est grave et qu'il touche l'humanité entière et qui touche pratiquement tous les hommes. Peu importe leur situation sociale, hein, que ce soit une position haute ou pas, hein, même le plus petit d'entre nous peut avoir un cœur rempli d'orgueil. Vous voyez? Donc, on peut faire une prière, au Seigneur en disant: «Seigneur, délivre-nous de l'orgueil, hein, et de nous aider vraiment à marcher dans l'humilité avec Dieu». À l'humilité et la ressemblance de Christ et que nous
que Dieu ne permette pas que nous soyons séduits par la gloire passagère du monde. Parce que la gloire de l'homme, elle est comme une fleur d'une saison. Elle fleurit une saison et elle se fane et hop, elle tombe. Et c'est fini. Et c'est comme ça la gloire de l'homme sur la terre. Ce n'est pas éternel. Même si on élève des stèles et des autels et même des monuments, même qu'on laisse des traces derrière. Oui, l'homme est déjà mort. Certains artistes, on voit encore leurs disques, leurs CD, leurs concerts sur Internet, les vidéos, mais la personne, elle est déjà décédée depuis longtemps. Vous voyez? Elle est partie, mais il y a encore, le souvenir de son image. Mais, c'est une gloire qui est passagère. Mais dans 100 ans, même pas 100 ans, dans quelques dizaines d'années, certains, enfin bon, certains qui ont été vraiment des grands stars mondiales, ils vont encore rester peut-être, une génération ou 2. Après c'est fini. Ça, on nous oublie ceux-là, on les connaît plus. La votre génération d'après ou la prochaine, elle connaîtra plus cet artiste-là. Ou c'est démodé ou alors elle connaît encore, mais alors, elle reconnaît le talent de cet artiste, mais, beaucoup l'auront oublié déjà. Vous voyez? C'est qu'une période et après ça passe. Voilà, la gloire de l'homme est passagère du monde et on va demander au Seigneur qui nous rend fidèles et humbles et obéissants, hein, pour que la gloire de Dieu seul soit manifestée dans nos vies. Voyez pas? Moi, je vous dis amen. Voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo-là. On va s'arrêter là et dans la prochaine vidéo, nous allons donner une définition plus approfondie de l'orgueil et vraiment rentrer dans le vif du sujet et en profondeur. Mes amis, soyez bénis.